Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons regarder une partie que un jeune que je connais a joué. Euh, j'ai commencé à lui donner des petites sessions d'échecs. Puis il joue, c'est assez impressionnant. Il joue très bien. Il comprend des choses quand même avancées. Ben, on va regarder cette partie ici qui m'a envoyé, que je lui ai demandé de me faire parvenir une partie qu'il a perdue. Puis on va regarder un peu où est-ce que c'est qu'il aurait pu avoir des améliorations, puis où est-ce que c'est qu'on peut, puis où est-ce qu'il a bien joué aussi. Alors on va regarder un peu ça. On regarde ça tout de suite. Oups. Bon. Donc lui avait les noirs. Puis sur Lichess, il est à l'entour de 1000, il est à l'entour de 1400 quelque chose sur les parties rapides, donc qui est quand même bien. Là, l'autre joue E4 et son nom sur Lichess, c'est Nantoni, je pense. Natoni. Donc Natoni ici joue la partie la défense sicilienne. Oh. OK. Ici, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il y a une petite citation, pas une citation, mais il y a une petite phrase aux échecs qui dit cavalier sur le bord, cavalier mort. Alors, on essaie de ne pas mettre son cavalier habituellement sur le bord. Quand je dis le bord, ben, c'est le bord d'échiquier, ok? C'est les côtés. Puis la raison est assez simple. Le cavalier ici contrôle, disons, et contrôle. Il pourrait aller éventuellement sur 4 cases. Tandis que si, disons, on placerait le cavalier plus une position plus centrale, alors le cavalier ici aurait 8 cases. Donc ça fait une grosse différence. C'est le double. Alors le double, ça commence à être beaucoup. Mais parfois, il faut l'avouer par exemple, parfois, il faut mettre le cavalier dans certaines situations, on va mettre le cavalier sur le bord, mais c'est toujours pour le ramener à un endroit, plus bel endroit stratégique. Mais ici, à l'ouverture de partie comme ça, c'est pas quelque chose qu'on voudrait faire. Mais je pense que je regarde et je pense que j'ai une idée qu'est-ce que c'est que Natoni ici voulait faire. C'est probablement surprotéger son pion F7. Parce que c'est possible que à un moment donné, dans des parties, il serait fait avoir, disons, il aurait joué ça, puis peut-être qu'il n'aime pas cette attaque-là. Mais juste pour vous dire, cette attaque-là est beaucoup trop tôt dans la partie pour fonctionner. Alors, une façon de simplement arrêter le fou qui veut capturer et le cavalier qui veut capturer le pion F7, c'est bien sûr de jouer E6. Et tout est réglé. Le cavalier va se faire attaquer à un moment donné. Il va falloir qu'il recule. Donc, je pense que mon hypothèse est qu'il a joué cavalier F6 pour H6 pour protéger le pion F7 un petit peu d'avance. Mais si ce n'était pas nécessaire, un meilleur coup et un coup théorique, un coup donc on retrouve dans les livres et dans les livres d'ouverture, c'est cavalier F6 pour attaquer le pion E. Probablement qu'il ne voulait pas jouer ça aussi. Une hypothèse, peut-être qu'il avait peut-être vu ça, puis encore une fois. OK. Donc, reculons. Cavalier H6. OK. Donc, ça, il y a des bien meilleurs coups à jouer ici que ça. OK. Cavalier C6. Alors, ça, c'est bien. Ici, les Blancs ont quand même de très bonnes idées parce que les Blancs ont joué C3. On se demande pourquoi les Blancs ont joué C3. C'est pour faire appuyer le pion D
qui va aller à D4 à un moment donné. Puis si, disons que les noirs prennent, les blancs prendraient, puis ils se ramasseraient avec 2 pions du milieu, donc à nouveau central au milieu du jeu, justement, central. OK. Oh, OK. Ici, les noirs décident de jouer à nouveau la même pièce, une pièce qui a déjà été jouée. Et à l'ouverture de partie, un des principes de base ou une des règles d'or de l'ouverture, peut-être pas tout à fait une, mais c'est de sortir ces pièces. Alors, si tu joues la même pièce une autre fois, ça veut dire qu'il y a une pièce qu'aurait bien aimé sortir, se développer, qui n'est pas développée. Quelqu'un peut dire, ouais, mais là, j'attaque son fou. Mais le cavalier aussi. Donc, ici, ça aurait été probablement ça aurait été mieux probablement de jouer, de développer une pièce. Alors, tu veux rocker à un moment donné, c'est soit que tu pousses là pour essayer de sortir le fou là. Tu pousses ici pour essayer de sortir le fou là. Alors, il faut que ce fou à F8 sorte pour que les noirs rockent à un moment donné. Le cavalier là, comme vous pouvez voir encore, il fait pas grand chose, puis il ne met pas de pression de nulle part. Alors, OK. Poursuivons. Le fou recule. Ici, c'est une erreur, selon moi, des blancs. Les blancs auraient pu simplement capturer là. Et ça fait des pions doublés au noir. Mais c'est vrai qu'ici... Ouais, les pions doublés sont peut-être pas aussi faibles qu'ils peuvent paraître. Voyons voir, on va voir. OK. Et là, on joue à nouveau. Alors, un cavalier, le cavalier de nouveau. Donc, malgré que rendu ici, peut-être que c'est une bonne idée, mais alors si on regarde le cavalier ici, le cavalier qui est rendu là a joué une fois, 2 fois, 3 fois. Puis il vient de se faire échanger, il s'est échangé contre un cavalier, le cavalier blanc qui était là, une fois. En plus, les noirs ont un coup de moins parce qu'ils sont les noirs. Ils jouent en deuxième. Donc, là, ce qui se passe, c'est que les blancs ont un avantage de développement qu'on appelle. Ça veut dire que ils se sont développés plus rapidement. Alors, il y a un fou qui est sorti, ok, la dame est sortie à cause qu'il a échangé. Et les noirs, eux autres, ils ont un cavalier sorti. Puis il ne faut pas oublier que les blancs ont aussi rocké déjà. Donc, les noirs font un coup qui fait du sens quand même, attaquent la dame en sortant le fou. Pas mauvais. La dame joue. OK. J'aurais peut-être préféré, moi, jouer la dame à G3. Ou peut-être G3 ici, peut-être. E5, c'est ça. Attaque la dame. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que les noirs ont réussi à gagner un peu de temps à cause que la dame s'est mise sur une case qui était
pas idéal sur F4. Alors ici, c'est pas un mauvais coup E5 parce que ça permet de créer une ouverture pour le fou pour se dégager. Tout en gagnant du temps parce que E5, la dame doit jouer de nouveau et elle joue de nouveau. Elle aurait dû probablement aller là en premier. OK. Oh, G6 ici. Ah, OK. G6, oui. Parce que probablement qu'il a vu, s'il joue là, attaque et capture à G7. OK. OK. G6. A, H3. Recule le fou là. Ici, il ne faut pas oublier, quand on joue un pion, là, pas des pièces, un pion, minute que tu joues un pion, il y a certaines cases qui vont devenir un peu plus faibles. Donc, en jouant G6, la case H6 et la case F6, okay, F6 et H6, deviennent plus faibles parce que le pion qui était là ne les protège plus. Donc ça, c'est important de voir ça. OK. Est-ce qu'il y avait autre coup intéressant ici? Est-ce que ceci aurait été possible? Tour là. Position difficile pour les noirs. Et sérieusement, c'est difficile pour les noirs pour deux raisons. Le cavalier H6, qui ne joue pas, fait peu de choses. Et aussi, et peut-être surtout, l'histoire du cavalier ici, qui a joué plusieurs fois à l'ouverture. OK, fou D7, oui. On voit que le fou blanc ici est très puissant. Hein? Ben, il y a de l'air. Il y a une belle diagonale. Et une autre chose aussi, quand on a joué le pion E5, c'est cette case-ci devenait faible pour les noirs, forte pour les blancs. C'est les blancs qui contrôlent cette case-là. OK. Si, ça va être tué. Oh, OK, ouais. Bon coup. Développe, prépare le roc. À un moment donné, il faut que les blancs pensent à la sécurité de leur roi. Oh, D4. OK. Ouh, ça. OK. Les blancs jouent assez bien ici parce que les noirs n'ont pas encore rocké. Le roi noir est au milieu du jeu, au centre du jeu, disons, pas au milieu, mais au centre du jeu, au centre, là, disons. Pas au centre, mais OK. Puis, ce qu'ils vont faire, les blancs, dans ce temps-là, c'est que tu veux ouvrir le centre. Tu veux ouvrir les lignes, même si tu sacrifies des pions, tu veux ouvrir les lignes pour attaquer le roi ennemi avant qu'il ait le temps de rocker. Donc, regardons. Ici, les noirs ont le temps de rocker, c'est sûr. OK, capture ici. Il a décidé de capturer.
Il aurait pu rocker immédiatement. Encore une fois, le cavalier là est vraiment dans une position difficile. Ok, il prend. Prend. Oh! Ok, c'est là. Ici, les blancs auraient pu prendre là. Empêcher le roc. Et ce pion ici est très faible. Ça, on appelle ça un pion isolé. C'est un pion isolé. Il n'y a pas d'autre pion de son camp qui peut le protéger. Donc, ce pion-là va avoir de la misère à survivre. Alors, la structure de pion, ici, est désavantageuse pour les noirs. Donc, si on s'en va dans une finale, les noirs auraient beaucoup de difficultés à annuler ou à faire quelque chose. Mais, ok. Ici, ok, ouais. C'est un bon coup quand même, le fou F4. Il ajoute la pression à D6. Vraiment, les noirs ici auraient extrêmement important, auraient dû rocker, même au prix du pion. Ils rendent le pion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. C'est égal, mais comme je disais, ce pion ici est très faible. Puis les blancs ont de. Mais. Très faible, mais avec le roc. Avec le roc, ok, cavalier joue pas encore, mais en rockant, ça donnait un peu de vie à la position des noirs. Ok, en jouant Dame C7 ici, ok. Ok, là c'est difficile. Parce que le fou prend, attaque la dame, empêche le roc. Donc là, c'est une grosse différence, cette position-ci et cette position-là. Une grosse différence, ouais. Alors ici, c'est très difficile. Là, les blancs viennent de jouer un coup de développement. Puis regardez, une des tours va probablement aller sur cette colonne ici. OK. OK. Tour D8. Alors, les noirs sont sur une mission assez intense de défense. OK. Probablement pour enlever tour D8. Oh, ça c'est... Wow! Excusez. Ah, j'ai de la difficulté avec ma souris. OK, là. Tour D8. OK. Ici, les blancs auraient vraiment dû prendre la colonne avec une des tours. OK. Bon. Non, c'est pas ça qu'ils ont fait, ils ont joué là. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Ah, OK. Pour attaquer le pion, ça c'est assez original. Et c'est ça. Le fou était bien là. Il y avait un travail. C'est lui qui avait le travail sur le jeu le plus important, c'était d'empêcher les noirs de rocker. En jouant là, la position reprend vie. Je vais juste revenir ici, par exemple, pour vous parler de quand il y a une tension entre des pions comme ça. Souvent, pas tout le temps, mais souvent, je vois des joueurs débutants, disons, ou des joueurs débutants, on va dire,
où est-ce que c'est qu'ils vont simplement échanger, faire des échanges. Mais quand il y a une tension, justement, entre des pions comme ça, c'est mieux, souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est mieux, il faut que tu calcules, mais c'est mieux garder la tension là, jusqu'à ce que ça soit l'autre qui commence à faire des échanges. Okay? Parce qu'ici, justement, on sait que rocker aurait été mieux. Et là, les Noirs viennent de rocker. Alors là, il y a comme un regain de vie dans la position pour les Noirs. Alors, si on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe. Bon. OK, ils perdent un pion, puis ça. Mais au moins, ils ont rocké. Okay? Le cavalier ici est encore faible. OK, cavalier, il faudra faire quelque chose avec le cavalier un jour, très tôt. Mais comment faire quelque chose avec le cavalier? C'est peut-être tasser le roi, ramener le cavalier à G8. C'est une manœuvre qui prend beaucoup de temps, puis je suis pas sûr si ça serait vraiment bon. OK. Les blancs, eux, ça va assez bien. La dame a une bonne place. Le fou, c'est intéressant aussi. Il va attaquer. Le cavalier est sorti. Ils vont voir. Ça fait un autre coup qui aurait peut-être été intéressant pour les noirs. Peut-être pas du tout, par exemple. Ça aurait pu être... C'est difficile à cause le fou est terriblement fort, là. Mais les noirs auraient peut-être pu jouer là. Puis des fois, ce qui se passe, c'est que les blancs, il y a des joueurs blancs qui ne reconnaissent pas, parfois, que 2 tours pour une dame, ça peut être intéressant pour lui que les 2 tours. Dans ce cas ici, je pense pas que ça aurait été bon à cause du fait que cette tour-là pourra probablement jamais jouer à cause du fou qui est là. Ouais. Mais c'était une option. Qui n'était pas bonne dans ce cas ici, mais qui aurait pu arriver un jour. Alors le pion se fait prendre et la tour vient là. Bon, alors, déjà là, les Noirs ont amélioré quand même un peu leur sort, leur position. Ouais, c'est mieux. C'est une bonne game, une bonne partie, une très bonne partie. Mais les Noirs, vraiment, devraient se demander, faut que tu te demandes, OK, quelle est la pièce de mon jeu qui est la moins bien placée? Et c'est le cavalier qui est ici. C'est depuis le début. Mais le cavalier est là et la pièce le moins bien placée. De quelle façon qu'on fait pour la replacer? C'est ça qui est comme un peu difficile. Alors, il faut être un peu créatif. Peut-être, je pense pas, mais peut-être qu'il aurait pu jouer, que les Noirs pourraient à un moment donné jouer là, jouer le cavalier là, puis rejouer le cavalier là ou là. Une autre chose, c'est que ce serait le fun de pouvoir pousser le pion puis jouer le cavalier, peut-être. Mais le fou ici empêche parce que le fou cloue le pion. Est-ce que les Noirs pourraient peut-être penser à jouer le fou là? Si le fou capture, le pion vient d'avoir, n'est plus isolé, il vient d'avoir un ami ici qui pourrait le protéger et le cavalier pourrait jouer là à un moment donné. Possible. C'est sûr, ça c'est des plans, mais ça dépend qu'est-ce que l'autre joue. Donc, c'est ça. Et finalement, les Blancs prennent la colonne avec une tour. OK, intéressant. Alors, les Noirs décident, non, je ne tasserai pas ma dame pour toi, je vais attaquer la tienne. Alors ça, ce genre de mouvement-là, c'est très bien, j'aime beaucoup. La seule chose, il faut vraiment calculer si ça fonctionne. Alors, on va calculer ici, juste de même.
Les blancs prennent la dame, noirs prennent la dame. S'ils prennent le pion, ils prennent la tour. C'est un bon échange pour les noirs. Ouais, je pense que ça fonctionne ici pour les noirs. Mais si les noirs... Il ne faut pas oublier que la dame, elle va rester attaquée. Si les noirs réussissent à protéger leur dame, supposons que les blancs... Pas les noirs, mais les blancs. Supposons que les blancs jouent F4 ici. Et c'est ça que je veux dire par calculer. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Supposons que les blancs jouent F4. Est-ce que ce coup-là, fou E5, fait encore du sens? F4. Alors, les noirs ont deux pièces d'attaquer. Ils ont la dame. Et ils ont le fou ici. Oh, ils ont le fou qui est attaqué. F4. Oups. OK. F4. Ça peut peut-être, parce que le fou ici n'est pas protégé. Je pourrais jouer là. OK. Je prends. OK. F4. Puis là, si fou prend là, c'est pas bon. OK. Alors, F4... n'aurait pas été... Alors, il fallait quand même calculer ça pour être sûr que fou E5 fonctionne. Puis ça a de l'air à être pas pire. OK. OK. Donc, après fou E5, les autres ont joué la dame F3. Tasser la dame tout de suite. Est-ce que la dame aurait pu prendre ici? Non, parce que, comme je disais tout à l'heure, pour vous montrer, regardez, ils viennent de perdre ce qu'on appelle l'échange. Alors, il y a une tour pour un fou. OK. OK, ça, c'est un... Ça... OK, peut-être que les noirs sont... Probablement que les noirs sont pas encore dans une position extraordinaire, mais ce coup ici, fou E5, est assez intéressant. Oui. Dame aurait pu aussi... Wow! Ah, j'aime pas ça quand ça fait ça. Oui, assez intéressant. Dans le sens que les noirs décident, non, je ne jouerai pas. Tu veux jouer, je joue madame, je ne jouerai pas. Ils trouvent un coup qui fait du sens. Mais est-ce que ce coup ici aurait pu être dangereux? Dame? H4. Et là, ça devient la même chose. La dame joue là. Prend le pion. Prend le fou. Prend le cavalier. Alors là, les blancs auraient gagné un autre pion. OK. OK. Ouais. Ouais. OK.
Donc, probablement que Dame H4 ici aurait été un bon coup pour les blancs. C'est sûr que les blancs échangent un fou qui était quand même relativement fort contre un cavalier qui n'était pas du tout, mais c'est qu'il quand même il gagne le pion. Ouais. Attends, ouais. Ok. Mais quand même, fou E5 démontre quand même de quoi de très d'intéressant. Mais comme je disais, faut vraiment calculer, et ça peut être très difficile aussi, qu'est-ce qui va se passer après. Alors, mais les blancs jouaient Dame F3. Les noirs décident ici d'essayer d'échanger les dames. Dame F6. Les noirs, excuse. Ici, c'est que les noirs sont pas dans une position vraiment... position difficile, mais... Dans la finale de partie, les noirs perdent, probablement, très probablement. Donc, échanger les dames, pas certain que c'est la solution à leur problème. Si, non, pardon. Non, je pensais qu'il fallait, non. Pas la solution au problème. On voit que la dame attaque le pion et le fou aussi. Le cavalier protège. C'est pas mal la seule chose qu'il a fait de la partie. Mais quand même. Puis la dame est attaquée par la tour, qui est vraiment fatigante. Ça fait qu'il faut que la dame joue. Ici, je pense que là, il faut qu'elle joue. Je me demande, attaquer le fou ici, si ça avait été une option. Puis ensuite, ça aurait peut-être été une bonne idée. Ensuite, essayer d'échanger ce fou ici, qui fait pas grand-chose, contre ce fameux fou-là, qui est tout puissant. Alors ça aurait été une bonne idée. Ça, on essaye de faire ça des fois, c'est d'échanger nos pas bonnes pièces pour les bonnes pièces de l'adversaire. OK? Et je pense ici, ça aurait pu être un plan intéressant. On va retourner à la partie. Dame F6. Échange. OK. Encore une fois, il faut que le cavalier fasse de quoi de sa vie. C'est difficile parce que les blancs ont toujours d'un coup d'avance, puis ils mettent toujours de la pression. Bang! Tac le pion là. OK, le pion va être protégé. Et... ouais, il faut qu'il protège le pion comme ça. Oh! OK, ici, le fou aurait pu aller là. Ouais. Je pense ici que les noirs ne se sont pas aperçus que le cavalier, même s'il ne fait pas grand-chose sa vie, il protège le pion F7, puis le roi. Et ceci, ça aurait été un bon coup, le fou C6. Parce que tu trappes. Les blancs ont été un petit peu trop loin avec leur tour, dans le sens qu'il fallait qu'ils calculent ce coup ici. Puis là, supposons que les noirs peuvent jouer là, avec le fou. Qu'est-ce que la tour va faire de sa vie? C'est là. Alors, ce coup ici aurait comme un peu, je pense bien, aurait vraiment trappé un peu la tour pour un certain temps. Aurait donné de la difficulté à la tour. Parce que le cavalier aurait pu jouer là. Là, ça empêche le fou d'aller là. Mais la tour peut jouer ici. Probablement, s'il prend là, le fou va là. Mais là, ça commence à être pas mal compliqué. Supposons qu'il prend...
là, là, puis le cavalier joue là. Pour avoir... Ouais, ça aurait été... Là, ça aurait été vraiment, vraiment plus compliqué. Mais ça aurait été plus compliqué, mais ça aurait été probablement mieux parce que les Noirs ont beaucoup de difficultés, mais ils veulent compliquer un peu le jeu parce qu'ils sont de l'arrière. Il faut être franc, les Noirs sont de l'arrière, mais il y a quand même du jeu intéressant qui peut être fait. Alors, il a joué la tour là, protéger le fou et le pion. Et il a perdu ce pion-là. Ok, il avait la tour là pour mettre de la pression, mais le cavalier protège bien, puis la tour aussi. Le fou joue là. Et là, c'est cette tour-là qui va avoir de la difficulté à un peu bouger. Et là, il a perdu l'échange. OK. Et ici, le restant de la partie est moyennement intéressant. C'est parce que les blancs... OK, les noirs... Oh, ici, les blancs auraient dû capturer le cavalier. Mais c'est que les deux pions ici vont s'en aller à la dame, puis ça va être assez difficile. Dans la partie, c'est sûr, il y a des erreurs de part et d'autre, mais c'est ce qui s'est passé. Mais quelle partie vraiment intéressante. Oh, je prends un téléphone. Donc, quelle partie, vraiment une partie extrêmement intéressante où est-ce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ça c'est quand même impressionnant comment un coup d'ouverture comme ça peut te tenir de l'arrière longtemps, mais même après ce coup-là, il y avait des coups très intéressants. J'ai vraiment aimé cette partie-là. Comme je disais, alors il y a certaines choses à retenir. C'est cavalier sur le bord, c'est pas cavalier mort. Surtout à l'ouverture comme ça. Une autre chose, c'est jouer la même pièce 2 fois ou 3 fois. À l'ouverture, ça permet pas aux autres pièces de se développer, donc ça te met en retard, ça vous met en retard, ça c'est une autre chose. Puis une autre chose très intéressante, c'est ici, c'est quand on bouge un pion, il y a des pièces automatiquement, il y a des cases automatiquement qui deviennent plus faibles, puis il faut regarder ça. Alors, il y a 2 situations aussi qu'on a joué des pions où est-ce que c'est arrivé. Il y a celle-ci. C'était intéressant d'attaquer là, mais cette case-là devient très faible. Et cette diagonale, ici, toute la diagonale devient très faible aussi. Probablement que finalement, se jouer E6 aurait été probablement mieux. Puis aussi quand on a joué G6, mais c'est qu'ici on n'avait pratiquement pas le choix, mais il faut quand même savoir qu'en jouant G6, les cases là et là deviennent un peu plus faibles. Puis quand il y a de la tension entre des pions, ça que je veux dire par la tension, c'est quand tu peux les échanger, parfois, souvent, c'est mieux attendre que l'adversaire le fasse lui-même. Ici, il aurait pu rocker. Si l'adversaire le fait lui-même, c'est pas vraiment nécessairement l'idéal pour lui tout le temps. Alors, tu veux garder cette pression-là habituellement, cette tension-là. Alors, bonne partie. Et laissez-moi des commentaires, comment vous avez trouvé ça, puis on se voit à la prochaine. On se voit à la prochaine. Hi girl. Hi.